Vous avez été très nombreux à me demander une seconde vidéo sur les meilleurs costumes de Spider-Man, et c'est clair qu'avec toutes les tenues que Spidey a portées pendant sa longue existence, en fait une seule vidéo ne peut pas rendre honneur à tous ces incroyables costumes. On va donc du coup régler ce souci avec une seconde vidéo sur les costumes de notre tisseur préféré. Allez, let's go! Bon alors franchement, celui-ci c'est vraiment un énorme troll. Après que Peter se soit séparé du symbiote Venom, grâce à l'aide des 4 Fantastiques, le héros s'est retrouvé sans costume. Pour conserver son train de vie de héros et sa véritable identité, Peter se retrouve à la merci de la Torche Humaine qui n'en manque pas une pour ridiculiser son ami. Il lui donne une version plus ancienne d'un costume de l'équipe et cette version est tout bonnement incroyable. Elle n'a pas de chaussures, ce qui fait que Peter se trimballe pieds nus, il n'a aussi pas de masque et pour compenser, il porte un sac en papier brun. Et pour pousser l'humiliation jusqu'au bout, Johnny ne s'est pas gêné pour rajouter un petit papier collé sur le dos avec marqué « Frappez-moi ». Peter s'en va humilié avec ce nouveau costume, mais part tout de même pour affronter quelques criminels avec ce costume. Il ne manque pas d'autodérision et en profite pour lancer quelques blagues sur son nouveau costume en disant « Je ne suis que votre sympathique agent de voyage du quartier, et je suis ici pour vous présenter un billet gratuit pour perdre les dents. » Les journalistes sont arrivés en nombre et ont posé 1000 questions au héros, en lui demandant par exemple s'il est un nouveau membre des 4 Fantastiques, et s'il était en fait une farce en réponse au super-héros. À la télévision, ils l'ont prénommé le super-héros inconnu. Et franchement, tout ce chapitre est un bon gros troll, et c'est même plutôt décalé pour un Spidey qui vient de se débarrasser de Venom notamment. Bon, le costume ne durera pas le chapitre suivant, Peter repart pour de nouvelles aventures avec un nouveau costume, qui reste le fameux costume classique. En tout cas, c'est un costume vraiment rigolo. Il est d'ailleurs dispo dans le jeu Spider-Man PS4 en tant que costume additionnel. Spidey a toujours été un très bon pote de Johnny Storm et même des 4 Fantastiques en général. Il a déjà vécu des aventures spatiales avec Reed et Johnny, a joué au poker avec Ben Grimm ou encore parlé de son oncle Ben à Franklin suite au décès soudain de Johnny. Et ouais, Johnny a fait face seul à l'armée d'Annihilation et cet acte héroïque lui a coûté la vie. La famille super-héroïque est brisée, les 4 Fantastiques ne sont désormais plus. L'équipe se fait alors appeler la Fondation du Futur et respecte les dernières volontés de Johnny en intégrant le tisseur à l'équipe. C'est vraiment un chouette moment, Peter débarque avec un tout nouveau costume fait maison ressemblant aux anciens costumes des 4 Fantastiques, arborant le fameux 4 sur le torse. Mais il se fait rapidement réprimander par Ben. La chose lui explique que par respect à Johnny, les 4 Fantastiques ne sont plus, et qu'ils ont retiré leurs anciennes couleurs et leurs chiffres fétiches. Mais que si Peter tient réellement à arborer les couleurs bleu et noir, il peut s'en occuper avec joie. Peter part en boudant avec son nouveau costume blanc. Il revient face à l'équipe et il reste assez perplexe face à ce costume. Pour lui, il ressemble à Anti-Venom et a peur d'être associé à ce genre de méchant. Après avoir porté pour la première fois le costume, la nouvelle équipe s'en va pour de nouvelles aventures, de Paris jusqu'au futur, en passant par le Microverse et le Baxter Building. Les héros vivent aventure sur aventure. Durant cette période, Peter utilise toujours sa combinaison classique bleu et rouge dans ses aventures en solo et alterne avec son costume blanc lors de sorties avec l'équipe. Pour en revenir au costume, celui-ci est vraiment classe mais n'a pas de capacité propre. Il a été constitué à partir de molécules instables de 3ème génération, ce qui lui permet d'être indéchirable et accessoirement insalissable. Au besoin, il peut changer d'apparence et arborer un mode furtif aux couleurs inversées. Et franchement, la version noire de ce costume pète vraiment la classe et me rappelle aussi le costume noir. Et tiens, en parlant du costume noir, contrairement à ce que beaucoup de personnes peuvent croire, Peter en soi, il n'a pas eu beaucoup d'aventures avec son costume symbiotique. Et si Peter reporte régulièrement le costume noir dans les comics, c'est avant tout parce qu'il y a une raison. Lorsqu'il se débarrasse du symbiote, Spider-Man se remet à porter son costume originel. La chatte noire, nos copines à l'époque, préférait son look plus sombre et plus mature. Elle lui confectionne une réplique du costume noir. Peter est peu enthousiaste face à ce cadeau. Il faut dire que le symbiote ne lui a pas laissé forcément un bon souvenir. Il gardera cette version au placard et continuera tout de même à utiliser son bon vieux costume rouge et bleu et alternera avec le noir, costume normal et sale. On l'a d'ailleurs vu notamment dans la mort de Jindy Wolf et surtout la dernière chasse de Kraven. Et même le vilain a réussi à vaincre Spider-Man et à porter son costume. Cette tenue a clairement des avantages, surtout d'un point de vue psychologique. Lors de la guerre civile, Peter a révélé son identité au monde entier. Cette action a eu d'énormes répercussions sur sa vie privée. Peter en a fait les frais avec sa tante May qui s'est fait abattre par des hommes du Caïd. Entre la vie et la mort, la situation de May inquiète beaucoup Peter et MJ et attire surtout la colère et la haine de notre héros. Son code moral
morale n'est plus. Ses ennemis ont fait la chose à ne pas faire et Peter ne va pas en rester là. Fou de rage, il décide de porter à nouveau son costume noir afin de refléter son état d'esprit et se montrer plus intimidant. Ce costume lui permet en outre d'être bien plus furtif, mais aussi d'imprégner la peur envers ses ennemis. Comme à son habitude, Spidey se voit affublé d'un nouveau statu quo. Il ne travaille plus pour le Daily Bugle, il est en couple avec Carly Cooper et il a même son propre appartement. Et d'ailleurs, il a surtout un nouveau travail au labo Horizon qui est bien rémunéré et surtout une nouvelle tenue. Son nouveau travail lui permet d'utiliser activement ses facultés scientifiques, mais aussi les ressources financières du labo. Et il ne sera pas trop tardé puisque lors d'un affrontement contre le Super Bouffon, celui-ci met au plus mal notre super-héros. En effet, les attaques soniques du Super Bouffon immobilisent notre tisseur, mais ce dernier s'en sortira indemne grâce à une employée du labo. Le Super Bouffon s'enfuit avec son butin en assénant un dernier coup, donc un petit chiquet, à notre Spidey qui tombe KO. Suite à cela, Peter Parker conçoit son nouveau costume qu'il présente fièrement à Black Cat, avec qui il collabore afin de débusquer le Super Bouffon. D'ailleurs, on peut mentionner que la Chatte Noire aime beaucoup ce costume. Ce costume est plutôt cool, pour être franc, c'est pas mon préféré, dans le même style, je préfère le costume Future Fondation, mais bon, ça reste mes goûts et ça n'empêche pas que Peter a tout de même fière allure avec. Concernant les capacités du costume, celui-ci est vraiment spécifique pour contrer le Super Bouffon. Il peut dévier les ondes de choc, les attaques de son ou encore la lumière afin de devenir invisible. Pour l'anecdote d'ailleurs, ce costume est basé sur une théorie de Pym sur la flexion des ondes, qu'elles soient sonores ou lumineuses. Concernant l'aspect visuel du costume, celui-ci est complètement noir, s'abstenant des délimitations de toile. Le costume est tout de même orné de néons formant sur tout le corps une araignée. Ils deviennent verts lorsque le mode camouflage est actif, la lumière verte n'est repérable que sur une fréquence précise à destination de ses alliés, et il est même nécessaire pour Spidey d'être sur cette fréquence, sinon il ne verrait même pas son propre corps. Le mode rouge permet d'annuler toutes les attaques sonores, par contre le contre-coup de ce mode, c'est qu'il coupe également les communications alliées que peut avoir Peter. Le mode bleu quant à lui est neutre, sans réelle fonctionnalité. Ce costume n'a pas non plus de fait vraiment majeur puisqu'il a été porté que très peu de fois. On retiendra alors son utilisation pour le match retour face au Super Bouffon, dans lequel Spidey a réussi à être protégé des attaques du Super Bouffon, et enfin son utilisation par Kane dans l'événement Spider Island, où le costume lui a permis d'être immunisé contre les attaques sonores de la reine. Il gardera ensuite ce nouveau costume, enfin ça c'est juste à ce qu'il est son nouveau costume en tant que Scarlet Spider. Cette tenue a plutôt bien marqué les esprits et on le retrouve notamment dans le dessin animé Marvel Spider-Man ou encore dans Spider-Man PS4. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous souhaitez en connaître davantage sur les costumes du tisseur, bah en fait il y a déjà la première vidéo si vous l'avez toujours pas vue en tout cas. Ou encore d'ailleurs il y a d'autres vidéos sur le symbiote Spider-Man, Miles Morales ou encore l'Iron Spider. N'hésitez pas à mentionner votre costume préféré dans les commentaires et d'ailleurs n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien louper des prochaines vidéos. Et je vous dis à la prochaine, ciao!